Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Power Trade, la chaîne des investissements. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent long week-end. Alors ce matin, aujourd'hui, nous avons acheté 160 actions Coface à 13,79 €. Alors on voit que la ligne Coface s'est appréciée, d'ailleurs elle est passée sur le côté gauche puisqu'elle représente 0,63% de nos investissements. Les espèces ont fondu d'autant puisque nos espèces ne représentent plus que 4,0% de l'ensemble de notre portefeuille. Alors aujourd'hui la bourse monte bien, donc notre portefeuille s'apprécie lui aussi. Nous gagnons depuis le début de l'année plus 8,61% avec 64 362 € de gains depuis le 1er janvier. Alors pourquoi avoir acheté encore du Coface? Rappelez-vous, on avait déjà une ligne que nous avions acheté, je sais plus trop par où, mais par ici, sur le croisement de cette moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Et donc on la rachète un petit peu plus cher, mais on complète tout simplement notre ligne. Alors pourquoi? Parce que voilà, nous avons toujours cette moyenne de 12 qui est à l'achat, mais aussi une confirmation de cette sortie du Kumo. Et donc sur Ichimoku, la sortie du Kumo par le haut est une bonne chose pour la valorisation future de notre action Coface. Passons à présent sur l'analyse du CAC 40 qui lui aussi, vous le voyez, est sorti du Kumo. Donc on est bien acheteur sur le CAC 40. On va faire disparaître Ichimoku pour remettre la moyenne 2 jours, 12 jours qui démontre bien que nous sommes toujours acheteurs sur cette moyenne elle aussi. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est sur cette moyenne que nous travaillons actuellement. Donc, en gros, nous restons acheteurs sur le CAC 40, d'ailleurs, qui a gapé ce matin à l'ouverture. Le DAX, quant à lui, lui aussi a gapé à l'ouverture. Donc, vous savez, comme moi, que quand il y a un gap, le marché a tendance souvent à venir essayer de le combler, mais à l'image du CAC 40, on dirait que le DAX est bien puissant. À l'achat, on voit que la moyenne 2 jours, 12 jours est croisée, et pour nous c'est le principal, le reste c'est de la littérature, va-t-on dire. Donc on reste acheteur sur le DAX aussi. Le S&P 500 qui a clôturé donc hier avec une légère hausse, lui reste acheteur à l'image du CAC 40 et du DAX, avec une moyenne de jours 12 jours qui est toujours acheteuse. Le Brent lui aussi est acheteur, moyenne de 12 coupée à l'achat depuis déjà pas mal de temps. Le gap n'est toujours pas comblé, donc il se pourrait bien qu'on ait une petite boostée de hausse dans les jours qui viennent, et ça c'est de bon augure pour nos actions pétrolières. Alors à présent, passons du côté du compteur à pépette. Le CAC 40 nous fait gagner donc 207 points sur le trade en cours, et depuis le 1er juin 2022, le CAC 40 nous fait gagner 1972 points. Pour ce faire, nous avons traité 29 trades gagnants et puis 29 trades perdants. Le DAX actuellement nous fait gagner sur le trade en cours 410 points. Nous totalisons 1946 points depuis le 24/10/2022 avec 15 trades gagnants pour 15 trades perdants. Le S&P 500, lui, nous fait gagner 133 points depuis le 27/03/2023. C'est un trade qui commence à traîner un petit peu en longueur. Nous totalisons depuis le 2 décembre 348 points de gain avec 12 trades gagnants pour 11 trades perdants. Le Brent, lui aussi toujours acheteur, nous fait gagner 6,29 pips depuis le 27/03/2023. Nous totalisons 17,03 pips depuis que nous traitons cet indice, et 8 trades gagnants pour 4 trades perdants qui ont permis donc ce résultat. Le total de ces 4 indices ainsi traités nous fait gagner 4283 points. Voilà les amis, donc je vais vous abandonner à présent
J'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Par contre, donc le CAC 40 lui n'est pas clôturé puisque, comme vous le savez, je suis au Japon, donc on a un décalage horaire qui fait que c'est pas toujours facile pour moi d'attendre la clôture pour vous faire ces vidéos. Mais ce n'est pas grave puisque justement j'avais choisi cette moyenne 2 jours 12 jours pour cet effet. Et cette moyenne 2 jours 12 jours est paramétrée sur les cours d'ouverture. Donc en fait, dès l'ouverture, je peux tout à fait vous donner les signaux où vous pouvez les voir par vous-même à partir du moment où vous les paramétrez vous aussi sur les cours d'ouverture. Et pourquoi mettre ces moyennes mobiles sur les cours d'ouverture sur le DAX et le CAC 40? Eh bien les amis, tout simplement parce que comme les marchés européens ont une influence, enfin c'est plutôt les marchés européens qui sont influencés par les marchés américains. Donc tout simplement, on est à l'ouverture. Nous avons donc cette influence qui est dans cette moyenne mobile ainsi calculée. Alors que si vous preniez le cours de clôture, vous devriez attendre le soir même pour avoir ce croisement. Voilà les amis, nous avons donc sur ces 4 indices ainsi travaillés gagné 4283 points depuis le 1er juin 2022. Alors, je vais vous laisser là, les amis, mais peut-être qu'avant, je vais vous donner un petit point d'information sur les moyennes mobiles 2 jours, 12 jours que nous travaillons. Elles sont paramétrées sur l'ouverture, hein, donc les moyennes mobiles sont calculées sur les cours d'ouverture, ce qui permet de bénéficier de l'influence du marché américain dès l'ouverture. Si vous mettez en paramètre cours de clôture, eh bien vous perdez 24 heures en fait sur les signaux, puisque imaginons que les marchés américains se soient écroulés, vous n'avez pas dans vos paramètres cette possibilité de sortir du marché alors que tout va mal. Alors que si vous paramétrez en cours d'ouverture, et bien tout simplement, dès que ça se passe mal sur les États-Unis, dès l'ouverture du CAC 40 ou du DAX, et bien vous pouvez opérer fonction de l'inertie ou de la force acheteuse ou vendeuse qu'il y a sur les marchés américains. Voilà les amis, donc je vais vous laisser là. Je vous souhaite de bons trades, de bons investissements et puis je vous dis à demain.